Est-ce que vous pourriez commencer juste par pitcher le film très brièvement? C'est un film... ah oui, alors pitcher le film très brièvement. C'est un très beau film. Merci. Ça suivant. Non, c'est un film... C'est un film, c'est un cinéma, un film d'animation français, ce qui est important de le préciser, ce qui est quand même pas fréquent. Et voilà, Mia et Migou, et ça raconte une très belle histoire d'une petite fille qui cherche à retrouver son père. Elle a perdu sa maman et son père travaille très loin à la construction d'un horrible complexe hôtelier qui va détruire un peu la nature et voilà, avec des adultes très mercantiles et cyniques, et donc c'est un peu la rencontre de ces deux mondes, et cette petite fille qui va se retrouver très courageuse, quoi, Mia, qui est une petite fille très courageuse, très touchante, qui va se retrouver en compagnie qui va rencontrer une sorte de monstre qui est un Migou, qui est multiple et qui symbolise un peu la nature. Voilà. Et, pardon, justement, ce Migou n'est pas sans rappeler tout l'engagement écologique d'Hayao Miyazaki. Est-ce que vous en avez parlé avec Jacques-Rémy Girard de cette L'engagement, résonance l'engagement de qui? écologique d'Hayao Miyazaki, Qui est un dessinateur aussi, non? qui a fait des films d'animation tels que Princesse Mononoke, Nausicaa. Oui, c'est ça, oui. Oui, qui sont... oui. Oui, ah, je sais pas, non, on n'en a pas parlé, non, du tout. Il en a parlé, lui, non? Il vous en a parlé ou pas? Non, on l'a pas eu. Ah bon. Non, il m'en a pas parlé. Mais oui, il y a sûrement un lien, ouais, sûrement. Ouais. Bah oui, il y a sûrement un lien. Et ce qui est important, c'est les émotions que véhicule chez l'enfant ce film. Voilà, fait prendre conscience sans être moralisateur ou sans dire aux enfants c'est mal, c'est pas bien, faites comme ça, faites pas comme ça. Parce qu'on leur raconte une très belle histoire et qui a une morale effectivement écologique très importante. Faut avant tout effectivement éduquer nos enfants. C'est les décideurs de demain, quoi. Donc, quelle planète va-t-on leur laisser? J'aime beaucoup cette phrase. On n'hérite pas de nos parents, mais de la planète, mais on l'emprunte à nos enfants. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé De de faire la voix? participer? Absolument pas. Non. Non, en fait, c'est venu par Laurent Gamelon, avec qui je jouais dans le Dîner de Con, qui m'a dit, il cherche à te joindre pour faire une voix dans ce dessin animé. Voilà, j'avais aimé la prophétie des grenouilles, et j'aimais l'univers de ce réalisateur, de ce créateur, c'est un créateur. J'aimais sa sensibilité, son univers, donc je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas, quoi. Donc c'était un peu compliqué parce que je travaillais beaucoup, il fallait que j'aille à Valence, donc je crois que j'étais en préparation pour les ch'tis d'ailleurs, et donc j'avais profité d'être descendu dans le sud pour remonter, pour faire la journée là-bas, et on reste un peu, et puis voilà, il a fait ce film avec un très petit budget, je crois, hein, c'est pas un très gros budget, c'était assez mal payé d'ailleurs, mais c'était passionnant à faire, et comme je dis, c'est important que des créateurs comme lui puissent comme Jean-Ami, puissent exister et faire des films qui, j'espère, vont voyager partout dans le monde. Alors, ce film n'a pas été enregistré selon la méthode de doublage comme nous on l'entend, c'est-à-dire un film et les... Mais jamais les dessins animés. C'est toujours comme ça. Hein. À partir du moment où c'est le pays du créateur, on enregistre toujours d'abord les voix et ensuite on fait l'animation. Et vous aviez eu carte blanche pour ce Migou ou... Non, il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Il voulait ça.
Par contre, on ne dialogue pas avec les autres comédiens, chacun vient à son tour, non? Oui, ça dépend des fois. Là, en tout cas, oui, des fois, on enregistre avec les autres acteurs. Là, il se trouve que, oui, on y était séparément. Oui, c'est très souvent comme ça. Oui, on enregistre séparément. Pour le doublage aussi, d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Il faut se mettre c'est la difficulté, d'ailleurs. Et donc, toujours sur l'engagement écologique du film, est-ce que vous pourriez me citer 3 bonnes raisons d'y croire encore qu'on peut sauver la planète? D'abord, il y a intérêt, parce que comment va-t-on faire sinon? Et puis voilà, non, il y a une prise de conscience d'un peu de tout le monde, j'espère, en tout cas. En tout cas, moi, je suis en train de transformer ma maison, en faire une maison écologique. Ça passe par quoi? Ça passe par j'oublie toujours le nom de cette histoire de chauffage par le sol, là. La biothermie, voilà. Je change ma maison pour en faire je vais faire un trou pour faire la pompe à chaleur, c'est ça, la pompe à chaleur. Et voilà, mieux isoler, faire la pompe à chaleur, utiliser des matériaux voilà, biodégradables, faire le tri sélectif, prendre des douches plutôt que des bains. Et voilà, toutes ces choses-là. Oui, c'est important, c'est important. Bon, oui, c'est important de le faire. Pour les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le film, qu'est-ce que c'est un migou et d'où ça vient et d'où ça sort, cette bestiole? On m'a appris que ça venait de Migou, ça venait de l'abominable homme des neiges, en fait. Ah, Mais c'est pas du tout ça. Le Migou il représente un peu la nature, quoi. C'est une sorte de personnage très innocent, très enfantin, très chahuteur, bagarreur, humain. Oui, il a voilà, beaucoup d'émotions et il est fragile, comme l'est la nature. Voilà, c'est et Jacques Remy a trouvé que vous incarniez parfaitement ce personnage. Le Migou, Ouais. il voulait moi, oui. Pourquoi? J'en sais rien, faut lui demander. Alors là, je vais vous dire, en tout cas, il a été assez convaincant. Moi, je trouve qu'il a un univers très particulier, quoi. Donc c'est ce qui m'a intéressé, en tout cas. J'adore. Il y a des moments magnifiques dans le film. Enfin, je viens de le voir, donc, enfin pas là, mais je l'ai vu avec mes enfants d'ailleurs, qui ont beaucoup aimé. Alors, le Migou, dans de ses presse, Jacques Remy Girard disait qu'on avait tous un Migou au fond de nous, qu'il fallait savoir l'écouter. Vous, votre Migou, vous l'avez déjà entendu ou pas? C'est là. Ça, c'est mon gros nez, mes grandes oreilles. Et l'enfant qui est au fond de vous, c'est ça qui vous attire de jouer les grands enfants? Moi, j'adore faire des voix de dessins animés, je vais vous dire, parce que les enfants sont super fiers. Beaucoup plus fiers que tout le reste. Voilà, les enfants, quand je fais une voix de dessin animé, ils sont très très fiers. Et mes tout petits enfants, ils adorent parce que je peux leur faire la voix quand je les couche, la voix du personnage en question. Ils adorent. La super exclue. C'est la super exclue, ouais. Et sinon, oui, quand on est artiste, on vit, on joue des personnages. Quand on est dans la vie, qu'on a un métier, on se doit de répondre à pas mal de critères, à être justement dans un personnage, quoi. C'est-à-dire, il faut rassurer les partenaires, le patron, les employés, quel que soit son niveau. Voilà, en s'habillant d'une certaine manière, en ayant un certain rapport social à l'autre à travers son métier. Quand on est artiste, c'est l'inverse, c'est-à-dire on joue plein de personnages très différents et au contraire, les gens attendent de vous justement attendent de vous le côté enfantin. On vit
d'enfance adulte, enfin, une enfance en même temps assez... Enfin, on est conscient, en fait, il n'y a pas d'insouciance, il n'y a pas mais en tout cas, on est très, très lié, c'est très lié à l'enfance, au monde de l'enfance, surtout quand on fait rire d'ailleurs. Mais bon, voilà. Est-ce que cet exercice de prêter votre voix vous a apporté des choses dans votre métier d'acteur? Ben, j'ai commencé par ça en fait, donc non. J'ai commencé par faire des voix dans le dessin animé, enfin des voix surtout à dessiner, donc je suis sensibilisé à ça puisque je suis dessinateur de formation. Et, mais sinon non, j'ai pas après ouais, après tout, je vous dis voilà, je travaille en ce moment avec Jean-Pierre Jeunet, qui a un univers très fort, quoi, qui a une exigence très marquée que j'adore, dont je suis très friand puisque j'ai la prétention d'avoir aussi d'être très exigeant sur ce que je lui apporte et sur ce qu'on fabrique, ce qu'on construit ensemble. Donc chaque fois c'est des rencontres, moi je me souviens du travail avec Jacques Rémy pardon. Donc c'est très dur. Oui, c'est dur, enfin, c'est passionnant. J'ai un personnage particulier, je joue c'est très fort, c'est son univers, c'est l'univers de Jeunet. J'ai jamais joué un rôle comme ça, j'ai jamais été dans cet univers-là. Et la rencontre est intéressante, j'espère que j'ai l'impression que ça prend bien. Déjà. Comment vous avez fait la rencontre avec Jean-Pierre Jeunet pour ce film? Par le biais des agents, en fait. Je crois il me semble que vous êtes arrivé un peu au dernier moment. Oui, c'est pour ça que je dis ça, par le biais des agents, parce que en fait, Jamel était prévu pour le rôle et ils ne sont pas tombés d'accord. Voilà, enfin, ils ont voilà, ou je sais pas très bien précisément ce qui s'est passé. En tout cas, moi j'ai lu le scénario et voilà, je voulais. Après, ça a été. On s'est vu plusieurs fois, on a fait des essais ensemble. Moi, j'ai voulu faire des essais. Enfin, on nous a proposé de faire des essais. J'ai dit très bien, formidable, parce que en lisant le scénar, évidemment, moi, je voyais, je me voyais pas dedans, quoi. Je me disais, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée que de me prendre? Et on a fait des essais en vidéo avec une caméra comme ça, et il m'a montré un montage, Jean-Pierre Jeunet, qui était extraordinaire, quoi, des images et de sa direction. Il m'avait dirigé sur très peu de temps et c'était extraordinaire ce que j'ai vu. Et je me suis dit, voilà, c'est un grand... Je termine. C'est un grand... voilà, c'est un très grand réalisateur. Et voilà, je vais vivre une aventure, voilà, une aventure géniale, ce qui est le cas. Je termine, il y a 4 mois de tournage, je termine en décembre. J'y suis depuis le mois d'août et j'ai l'impression de vivre avec lui. Hein. Est-ce que ça vous donne des envies de réalisation? De tourner avec lui, ouais. De réalisation d'autres films. D'autres films, ouais. Bah non, mais je travaille déjà sur un autre film, sur mon 3e film. J'étais déjà en train d'écrire. Oui, mais peut-être que justement, ça va changer, ça peut influencer la construction du scénario. De ma manière de filmer, tout ça, je pense pas, parce que je vais pas me mettre à faire du Jeunet. Mais c'est intéressant de le voir travailler, oui, effectivement. Oui. C'est toujours intéressant de travailler avec des grands réalisateurs. Je veux dire, de travailler avec Francis Weber, de travailler avec Patrice Lecomte, avec Daniel Thompson, avec Christian Carion, avec tous les gens avec qui j'ai bossé à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse dans ma carrière d'artiste, c'est justement de m'enrichir et d'enrichir les autres, et de m'enrichir des autres. Voilà, je pense que si j'avais passé ma vie à faire que du one-man show, à rester sur scène, à écrire, à jouer, j'aurais pu, mais au bout d'un moment, on se sclérose, quoi, soi-même. On n'est plus qu'une caricature de soi-même qui se répète. Donc le fait d'avoir des moments comme ça, d'échange avec des très grands artistes, parce que ce sont des grands artistes, fait que on s'enrichit et inversement, quoi. Donc c'est passionnant, c'est un travail passionnant. Merci. Merci beaucoup. Après